Je fais la gueule aujourd'hui. Je fais la gueule parce que depuis le réveil, je fais la gueule. Voilà. J'ai mis dans la playlist Causons un peu la chanson J'aime pas de Carpette. Ouais, elle résume à peu près mon humeur du jour. J'aime pas le bruit, de manière générale. J'aime pas le fait que, sous prétexte qu'il faut les droits, je puisse pas écouter la musique pendant que je vous fais cette vidéo. J'aime pas que le gamin qui habite au-dessus, là, et puis il soit capable de passer 1 heure à faire les 100 pas en tapant du pied parce qu'il attend que ce soit l'heure de bouffer. J'aime pas que ses parents soient trop stupides pour emmener leur gosse au parc la journée alors qu'il fait un temps magnifique. À 5 minutes d'un côté, il y a la forêt. À 1 minute d'un autre côté, il y a un petit parc. Bon, il est un peu rennaise, mais il y a un petit parc quand même. Allez, si on y va à pied, on met 20 minutes en traînant parce que les gamins ça traîne. Ok. Il y a un superbe parc avec un kiosque, des jeux pour enfants, un glacier, des arbres magnifiques, des parterres de fleurs magnifiques, plein, dans, plein de places pour qu'ils puissent courir ailleurs que dans leur putain d'appart. Et du coup, comme souvent quand on vit en appartement, c'est mal insonorisé. Et donc c'est comme si tu vivais en colocation avec eux, hein, voilà, comme si tu étais dans la pièce à côté, tu entends tout. Hein. L'autre matin, j'ai fait mon paix du matin, qui était... j'en étais assez fier, j'avoue. Et ben derrière, j'ai entendu le... Eh ben dis donc, de la voisine du dessous. Oui, parce qu'elle en a profité, elle aussi. Parce qu'on s'entend tous. C'est génial, hein. J'aime pas le bruit. Sortir, c'est un enfer. J'aime pas le bruit des voitures. J'aime pas les gens qui mettent trop de parfum. J'aime pas les gens tout court. J'aime pas les enfants. Surtout quand ils sont adultes. Hein. Et du coup, ouais, c'est là que je vais aller. J'aime pas les enfants qui ont l'esprit, enfin les adultes, hein, soi-disant adultes, parce que sur le carte d'identité, c'est écrit qu'ils ont tel âge. Les adultes qui ont l'esprit critique d'un enfant de 4 ans. Et là, je vais m'attaquer à... Je pense que c'est une des choses que je déteste le plus. La médecine. Occidentale, évidemment. L'industrie pharmaceutique, tout ce système. J'ai eu affaire l'autre jour à un interne en psychiatrie qui a l'esprit critique d'un enfant de 4 ans et qui donc a très bien absorbé tout ce qu'on lui a mis dans le crâne à la fac de médecine. Le mec ne m'écoutait même pas. À un moment donné, je sais plus d'où ça sortait, où on en était dans la discussion, et il me dit donc vous ne mangez pas. Je lui dis non. J'ai pas dit que je ne mangeais pas. J'ai dit que je mangeais mal. Alors que je suis quelqu'un qui est passionné par la cuisine, que j'aime faire de bons plats, que j'aime y mettre mon âme, mon cœur, voilà. Même si c'est avec des restes de fond de frigo, enfin, je veux dire des restes de fond de placard parce que c'est la fin du mois et que t'es dans la dèche. J'ai un stock d'épices extraordinaire, j'arriverai à te faire un truc hyper bandant. Et j'ai même plus ce goût-là. Et bah, pas de bol pour lui, hein. C'était le troisième médecin que je voyais en une semaine, enfin médecin. J'avais vu ma généraliste, une psychologue, et puis lui. Et je leur disais aux trois, écoutez, voilà, il y a un problème avec l'antidépresseur. Je pense qu'il faut se poser des questions là-dessus, parce que visiblement ça ne fait plus effet. Mes idées suicidaires viennent à bloc, à bloc. Voilà, je passe mes journées à manger, bouffer de l'anxiolytique, dormir. Voilà, donc je n'utilise pas l'anxiolytique pour traiter mes angoisses, mais pour les effets secondaires qu'il apporte, c'est-à-dire la somnolence et le fait que ça coupe le flux de pensée. Voilà, c'est...
quand tu bouffes ce produit-là, les anxiolytiques, enfin en tout cas celui que je prends, celui qui m'est prescrit actuellement, je pourrais passer mon dimanche après-midi à regarder Vivement Dimanche tellement électroencéphalogramme plat. Et moi, ce qui me pose problème, c'est le fait que je ne les utilise plus pour calmer mes angoisses, mais pour me défoncer en fait. C'est-à-dire que je l'associe à l'alcool, ce qui fait que ça a un effet somnifère, et comme ça, ben voilà, je mange, je bois une bière, je prends un cachet, je vais dormir, et je fais ça en boucle. Voilà. Et tous me disent, ben ouais, faudrait peut-être envisager une hospitalisation. Voilà. Ils ont tous envie de m'envoyer en HP pour traiter ma dépression, mon alcoolisme et mon rapport au fait que j'ai envie de me défoncer, quoi. Voilà. Parce que me défoncer, parce que voilà, quand on se défonce de façon inappropriée, j'entends, hein, parce on peut consommer des produits de, je pense par exemple le tabac, le chanvre, l'ayahuasca, chez les chamans, c'est des produits qui sont utilisés, enfin il n'y a pas que chez les chamans, mais qui sont utilisés dans le cadre d'un rituel. Il y a une notion spirituelle derrière cette consommation. Et c'est dans un but précis, parce qu'effectivement, c'est des produits qui vont ouvrir des portes dans ton cerveau, et du coup, voilà, enfin, il va se passer des trucs. Et c'est quelque chose qui doit forcément être ponctuel. Quand tous les matins je me lève et que je me force à boire du café, à manger un truc pour pouvoir prendre mon antidépresseur, et ensuite, parce que c'est seulement après que je me permets de boire une bière, alors que j'avais envie de boire une bière dès le réveil, j'avais juste envie de plus exister direct. Voilà, là il y a une pathologie, il y a un problème. Voilà. Et ces comportements autodestructeurs, d'addiction, etc., de consommation de produits toxiques, euh, c'est des symptômes de la dépression, me concernant. Voilà. On peut être addict à des produits toxiques parce que, voilà, l'exemple et ben voilà, pour les bouffeurs de série, là, vous voyez Dr House, là, qui se shoot à la Vicodine, parce que, ben, il en est devenu accro à force d'en bouffer parce qu'il avait mal à la jambe. Voilà, donc les addictions peuvent venir de là. C'est pas forcément symptomatique d'une dépression, même si Dr House n'est pas forcément bien dans sa peau, le mec, hein, voilà. Mais bon, passons. Et donc, je vais l'appeler Touilleton Yaourt. Je vais pas expliquer le pourquoi Touilleton Yaourt, mais juste cet interne, je vais l'appeler Touilleton Yaourt. Euh, Touilleton Yaourt, il m'écoutait pas, quoi. Enfin, j'ai vraiment eu cette sensation-là. Parce que je lui dis, bah déjà, il faut réfléchir, envisager éventuellement de changer d'antidépresseur, puisque celui-là, manifestement, ne fait plus l'effet escompté. Il faut réfléchir à comment faire pour envisager un sevrage progressif de l'anxiolytique, hein, voilà, pour que j'arrête de me défoncer avec, pour que je change de comportement. Et en plus, voilà, d'avoir ces comportements-là, mon sommeil n'est pas réparateur. Bah, le mec, pendant qu'il rédigeait l'ordonnance sur son petit ordinateur dont je ne voyais pas l'écran, il mentionne voilà le sommeil. Il dit bah pour le sommeil, du coup, je vais vous mettre quelque chose. Et je lui ai dit, par contre, je vous préviens, vous me mettez pas un truc qui me défonce. Si c'est pour que je me défonce au somnifère, je vois pas l'intérêt. Je suis allé dans ce centre, je suis allé chercher de l'aide auprès du corps médical, alors que ça me fait un deuxième trou de balle parce que putain, quel mépris j'ai pour le corps médical occidental, j'entends, et pour les industries pharmaceutiques, etc. Quel mépris j'ai pour tout ça. Ça m'a fait un deuxième trou du cul, mais j'ai fini par le faire, parce que quelque part, il y avait une pulsion de vie en moi, qui disait, bon, qui a admis que toute seule, j'y arrivais pas, donc il fallait que j'aille chercher de l'aide auprès de professionnels. Du coup, le mec m'imprime l'ordonnance, je regarde. Donc pour le sommeil, il m'a prescrit des antihistaminiques, parce que ça a un effet légèrement sédatif.
Ouais, légèrement, hein, enfin, je bouffe quand même mon anxiolytique avec avant de me coucher, hein. Alors, mon sommeil est peut-être un peu plus réparateur, ouais, effectivement, je me sens peut-être moins fatigué, mais bon, je reste pas convaincu du produit, quoi. Et qu'est-ce que je vois concernant l'anxiolytique là que je bouffe pour me défoncer, enfin que je bouffe en tout cas pas pour la raison pour laquelle on me le prescrit, il m'a doublé le dosage. Je lui ai dit, euh, donc voilà, c'est ma colocataire qui gère le stock et la distribution de mes médicaments, parce que comme j'ai déjà fait deux tentatives d'empoisonnement avec des médicaments, du coup c'est elle qui s'occupe de garder les cachets, qui me les distribue au goutte à goutte. Vu que je suis pas digne de ma propre confiance, voilà, on a élaboré ce système-là. Et je vois qu'il m'a doublé le dosage. Je lui dis, mais je vous préviens, vous allez recevoir un appel de ma coloc, elle va vous incendier. Euh, c'est pas possible. Et mon psychologue, il risque de vous incendier aussi. Parce que lui non plus, il n'est pas d'accord avec le fait qu'on me shoote et qu'on me rende baveuse. Parce que franchement, si je prenais. Parce que du coup, j'ai fait nique sa mère, hein, je reste au programme qu'on a élaboré avec ma coloc pour limiter ma consommation. Parce que si je bouffe ce que lui m'a prescrit, ben, je suis amorphe toute la journée. Voilà, je suis un légume. Donc voilà, je peux passer mon dimanche après-midi devant vivement dimanche sans zapper. Voilà. Donc non, j'ai pas respecté sa prescription. Oui, je suis allée chercher les médicaments, mais j'ai demandé à la pharmacienne de, au lieu de me filer des boîtes de 10 mg, de me filer des boîtes de 5 mg. Comme ça, je vais pas me faire chier à les casser, et je continue ce que moi j'ai décidé. Au bout d'un moment, c'est mon corps, c'est ma vie. Les médicaments, j'ai l'impression limite de les connaître mieux que lui, quoi. J'ai l'impression qu'il a pas lu la notice. D'ailleurs, il y a un truc très drôle dans la notice de mes antidépresseurs. Euh, je sais pas où ils sont. Si, là-bas. Je vais les retrouver là. Ouais, enfin, où je vous mettrai le lien Vidal. Vous allez bien vous marrer. Où dedans, les mecs ils disent, en gros, on n'a pas encore bien compris comment ça marche les antidépresseurs, mais ça marche, donc vas-y, bouffe ce qu'on te donne. Ok. Euh, voilà. Voilà, voilà. Donc, ouais, j'ai décidé de m'en prendre à Touille ton yaourt et puis à tous ses collègues. Touille ton yaourt, en fait, voilà, il est bien formaté par l'école de médecine qui dit ben, il faut prescrire, il faut. Voilà. En fait, ils les font fonctionner comme des mécanos, comme des garagistes. Par exemple, il y a un truc qu'il a rajouté sur mon ordonnance. Voilà, donc les anxiolytiques, à la base, mes autres ordonnances, c'était écrit à prendre en cas de stress ou d'anxiété. Et lui, il a rajouté en cas de stress, anxiété, d'agressivité. Tout ça parce que ben, j'étais en colère, quoi. J'étais en colère que déjà ce soit les troisièmes en une semaine qui me disent mais l'hospitalisation, est-ce que je peux au moins vous mettre en liste d'attente? Non, les gars, j'irai pas en hôpital. C'est mort. J'ai pas envie qu'on me rende baveuse. J'ai pas envie d'être entourée de gens malades parce que, comme j'ai le syndrome du sauveur, je vais juste les attirer à moi et ça va me vider parce que je vais essayer de les sauver eux et que moi, bah, dans tout ça, bah, je me soignerai pas pendant ce temps. Et le fait qu'il double la prescription alors que je venais le voir pour qu'on essaie de la diminuer, pour qu'on réfléchisse à comment on s'organise pour que je change de comportement. Putain, des claques qui se perdent. Voilà. Et le fait que je gueule, que j'exprime ma colère, voilà, il faut exprimer ses émotions, c'est ça. Je suis quelqu'un qui a tendance à porter un masque social, euh, en gros, la gueule qu'a mon masque social, c'est que je ne laisse transparaître le moins d'émotions possible. J'essaie d'être lisse, voilà. Parce que comme ça, on ne peut pas
Je dévoile le moins d'informations possible sur moi par mon langage non verbal, et comme ça, il y a moins de risques qu'on puisse l'utiliser contre moi. Voilà, c'est un mécanisme que j'ai développé depuis enfant et qui s'active inconsciemment maintenant. Et, euh, et voilà, et quand je suis en rendez-vous donc avec quelqu'un de n'importe quel intervenant de ce centre, euh, je laisse tomber mon masque parce que c'est l'endroit pour. Les gars, je viens les voir pour qu'ils me soignent, donc autant que je sois honnête et que je sois moi-même et qu'ils voient réellement qu'est-ce que je ressens, hein, qu'ils ressentent l'intensité de mon émotion. Et donc, quand devant lui, j'ai exprimé de la colère. Et lui a pris ça pour un symptôme d'agressivité. Je dis pas, un des symptômes de la dépression, c'est l'agressivité. Mais là, je venais juste dire, putain, vous me faites chier, quoi. Je ne veux pas aller en hôpital. Ça ne m'intéresse pas. C'est... Voilà. Puis il me dit, ah ben ouais, mais pour gérer le sevrage alcoolique en ambulatoire, enfin, je vois pas trop comment on peut faire, hein. Ça fait bientôt 9 mois que je vais dans ce centre, c'est le premier à me sortir une connerie pareille. Euh, Depuis que je vais dans ce centre, ma consommation, elle a énormément diminué. Ma consommation d'alcool, j'entends. Le problème, c'est que du coup, ils m'ont prescrit des anxiolytiques, et que là, par contre, ben ouais, elle a drogué un jour, drogué toujours. Donc maintenant, je me défonce aux anxiolytiques aussi. Voilà, enfin, je les utilise dans un but qui n'est pas celui pour lequel ils sont prévus. Et ça m'a gonflé, voilà. Donc, touille ton yaourt, franchement, putain, mais réfléchis, mal. Autant, en plus, enfin, il est stagiaire du coup, là, parce qu'il n'y avait pas de psychiatre disponible, parce que c'est un truc, je vais dans un centre qui est exprès pour les pauvres, parce que je suis pauvre. Et il n'y avait pas de psychiatre disponible, donc j'ai dit, ben, trouvez-moi quelqu'un, n'importe qui, je m'en fous, mais voilà, quelqu'un de disponible pour qu'on puisse causer de ça, quoi. Et, euh, et du coup, ben voilà, je tombe sur le stagiaire. Autant la stagiaire d'avant, parce que un peu plus tôt dans l'année, là, voilà, j'ai mon suivi psychiatrique a d'abord été fait par une stagiaire, le temps qu'un psychiatre soit disponible. Euh, Elle, au moins, elle fera une bonne psychiatre, parce qu'elle est rigoureuse, parce elle est intelligente, tu vois, elle voit au-delà. C'est pas une mécano, c'est pas une garagiste. C'est un médecin. Un médecin, il faut qu'il soit un être humain et qu'il prenne en considération le fait qu'en face de lui, il a un être humain avec une personnalité, que cette personne dégage des émotions qui ne sont pas forcément des symptômes, mais juste la révélation de quelque chose d'eux-mêmes. Pardon. Il m'a gonflé ce con. Il m'a gonflé. Voilà. Bon, la vidéo va durer je sais pas combien de temps, ça mettra 30 ans à charger, tant pis. Qu'est-ce qui me gonfle aussi, c'est que ben, voilà, tous les médicaments qu'ils me prescrivent, euh, c'est des médicaments qui sont, alors comme la plupart des médicaments, hein, un médecin m'a dit une fois, on parlait de ça, et comment? Ah, il dit, ben, un des médicaments qui défonce plus le foie est également un des médicaments les plus prescrits, c'est le paracétamol. Voilà. Donc, tu prends des médicaments qui sont censés te soigner, mais qui en fait te font du mal au reste de ton corps. C'est ridicule. Euh, la médecine occidentale est complètement attardée. En France en particulier, je me suis principalement intéressé à la psychiatrie. Les mecs sont complètement attardés, quoi. Vraiment. C'est les sources d'information, parce que je me suis intéressé à divers sujets du domaine de la psychiatrie. Et ben, les sources d'information les plus pertinentes étaient soit en anglais, donc pas traduites, soit provenaient d'études d'universités canadiennes, belges ou suisses. Voilà.
Pour les articles francophones, c'était ça. Mais les Français. Et puis alors là, de là à se dire, ah bah tiens, on va aller regarder ce que font les autres, et puis éventuellement s'en inspirer, puis ouvrir un peu notre esprit, et essayer d'améliorer notre boulot. Trop compliqué. Non, non, pas sorti. Trop compliqué. Non. Non. Ils sont l'exemple même du cerveau paresseux qui va préférer regarder la télé plutôt qu'ouvrir un livre. Écoute, si tu veux regarder la télé plutôt qu'ouvrir un livre, dans ce cas, donc là je passe du coq à l'âne, hein, on s'en fout, va regarder par exemple un film français qui s'appelle Se souvenir des belles choses. Il est beau. Il y en a un autre aussi, je crois que le titre c'est Amour, qui est très beau. Il y a peu de dialogue, c'est beaucoup dans le non-dit, dans le langage non verbal, etc., dans le ressenti. Mais alors putain, t'as du lourd. Sinon, t'as Vol au-dessus d'un nid de coucou aussi, qui est très cool. Enfin, très cool. Voilà, que j'aime beaucoup. Et qui te change des bouses qu'on te propose actuellement, enfin, enfin voilà, d'autres boosts, quoi, voilà. Va pas regarder Avengers, quoi. C'est... Je préfère que t'ailles te promener je sais pas où, plutôt que tu regardes Avengers. Si tu te fais chier, regarde autre chose, n'importe quoi, mais pas... Enfin, pas des boosts pareils, quoi, ou des séries à la con, quoi. Sérieux, quoi. Aiguise ton esprit critique, je sais pas, deviens un homme, mon fils. T'es là pourquoi? Le but de la vie, c'est l'évolution, depuis le début. Euh, Si tu préfères en rester au stade reste stupide, bouffe la merde qu'on te donne, qu'on te met direct dans la bouche, euh, et qu'en plus tu vas oser prétendre que ça te rend heureux, c'est chaud, hein. Oui, non, mais moi j'aime bien regarder de la merde de temps en temps, voilà, ça me détend, comme ça je suis pas obligé de réfléchir, etc. T'as pas besoin de réfléchir quand tu regardes Vol au-dessus d'un nid de coucou. Tu t'en prends plein la gueule, mais t'as pas tellement besoin de réfléchir. Et puis, c'est où le mal de réfléchir? C'est quoi le problème? Ouais, ben, je suis fatiguée, je veux dire, enfin voilà, j'ai déjà eu ma journée de taf. Après, il a fallu que je m'occupe de ci, ça, tu vois, là, j'ai juste envie de couper le truc, quoi. Me détendre. Ok, ben regarde un documentaire animalier, j'en sais rien. Plein de choses intéressantes à bouffer, comme si t'as pas envie de lire de livres, si t'as pas envie de, voilà, de bouffer des trucs un peu trop intellectuels, je sais pas, voilà. La vie des requins, la vie de je sais pas quoi, c'est très intéressant aussi. Voilà, il y en a du contenu. T'es pas obligé de te contenter de ce qui est proposé par ta télévision. Tu peux aussi dire bah non, je vais pas regarder la télévision, je vais plutôt bah, aller à la médiathèque et puis voir qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me parle, voilà. Essayer d'avoir mes propres désirs, hein, de suivre mes propres désirs, mes propres inspirations. Bah tiens, oui, j'avais jamais osé m'intéresser à ce sujet. Bah, allez, je teste, ça se trouve, ça me plaira pas, mais qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Ça me coûtait quoi? Une heure et demie de film, une heure et demie de mon temps, que j'aurais pas passé à regarder les ch'tis à Montpellier ou je sais pas quelle connerie? Qu'est-ce que t'as à perdre? De toute façon, enfin voilà, le temps n'existe pas, la vérité n'existe pas non plus. C'est quitte à occuper ton temps, occupe-le intelligemment, fais un effort, je sais pas. Voilà, fais un effort. J'en reviens aux médicaments. Les mecs te prescrivent des trucs qui sont censés te soigner une partie de ton corps ou de ta psyché, mais à côté de ça, ça défonce tes organes, etc. Il y a une anecdote que m'a raconté ma meilleure amie qui est formée au shiatsu, donc c'est une médecine de massage japonais. Voilà, c'est des massages japonais. Donc elle s'est intéressée à la médecine asiatique, orientale. Et en gros, enfin voilà, le shiatsu, c'est juste la version simplifiée de la médecine chinoise. Enfin,
Si on peut dire, voilà, hein, en tant que profane dans le domaine, on va sûrement me dire, oui, mais non, tu dis de la merde. Oui, je dis souvent de la merde, faut s'y attendre, hein, je suis un être humain. Donc, oui, je peux dire des conneries, moi aussi, comme tout le monde. Bref, qui m'expliquait que, en fait, la santé du foie se révèle par la santé des yeux et par la santé aussi des ligaments et des tendons. Tout cela est lié, en fait. Donc, et elle parlait d'une de ses proches qui se gavait d'anti-inflammatoires parce qu'elle avait une tendinite. Sauf que les anti-inflammatoires, ça te défonce le foie, enfin ça te surcharge le foie, du coup il galère à bosser, à faire son taf comme il faut. Et du coup, comme le foie se sent mal, les, les ligaments, les tendons, tout ça se sentent mal aussi. Donc en fait, ça peut être dans un cercle vicieux de je bouffe des anti-inflammatoires pour soigner la douleur de ma tendinite, mais que en fait les médicaments que je bouffe vont faire du mal à mon foie, ce qui va faire perdurer ma tendinite. Il n'y a pas un... Non, il n'y a personne qui percute. Voilà, voilà. Voilà. Donc déjà, à chaque fois que j'ai besoin d'aller voir le médecin, j'y vais que quand je suis à l'article de la mort, quoi. Et évidemment, à chaque fois que je tombe sur un abruti, parce que ça arrivait tellement souvent, c'est aussi pour ça que je méprise le corps médical, que je méprise les industries pharmaceutiques, qui par exemple, l'anxiolytique que je prends, à la base il existait en 2 mg, 5 mg, 10 mg. Eh bien ils ont supprimé la production du 2 mg, parce que c'est vrai que comment, un dosage qui est tellement peu pris, du coup ça rapporte pas assez, du coup on supprime la production. Donc tout ce que je peux faire, c'est, si je veux prendre moins de 5 mg, bah, c'est casser mon comprimé en deux. Et que du coup, bah, voilà, souvent j'ai une moitié plus grosse que l'autre, donc je sais pas exactement ce que j'ai pris. Euh, voilà, et en plus bah, c'est 2,5 mg et pas 2. Et quand tu veux envisager un sevrage, parce que comme c'est des médicaments qui ont un effet d'accoutumance, donc quand tu veux te débarrasser de ce médicament, il faut le faire par étapes, hein, voilà, faut faire un sevrage progressif. Euh, ben, du coup, tu vois, s'il existait toujours le format 2 mg, moi j'aurais pu passer à 2 mg, le casser en deux, passer à 1 mg, et ça aurait pu passer un peu plus crème. Enfin, tu vois, dans le sevrage. Je sais pas si tu as déjà voilà, été addict à quelque chose et que tu as essayé de te sevrer. Euh, Ça doit forcément être progressif. Enfin, forcément. Il y a des gens qui arrêtent la clope comme ça du jour au lendemain, je dis pas. Mais là, on parle de molécules qui sont quand même bien particulières, donc tu le vis pas super bien. Si t'arrêtes ton traitement anxiolytique du jour au lendemain, bah, tu vas avoir des gros retours de crise d'angoisse et tu vas pas bien le vivre. Voilà. Ou alors t'as un mental de ouf, je sais pas, ou alors ton métabolisme est fait de telle sorte que du coup ça passe. Mais voilà, c'est des médicaments qui sont pas anodins, c'est pas des Smarties quoi. Et les mecs te prescrivent ça comme si c'était des Smarties, ou des M&M's, ou n'importe quoi. What the fuck, man? Voilà. Donc, chère industrie pharmaceutique, cher corps médical, allez bien tous, mais tous, vous faire enculer. Voilà. Non, je vais pas dire le gros mot, ça se trouve, il y a des gosses qui regardent. Par contre, c'est important qu'ils soient formés là-dessus. Voilà. Oh, j'en ai encore plein à dire à ce sujet. Mais là, je fais une petite pause. De toute façon, au bout d'une demi-heure, ça va déjà mettre 6 heures à charger avec ma connexion. Salut, à plus tard. Et je fais toujours la gueule.